Bonsoir, bonsoir comme toujours, au rendez-vous du donneur du recevoir pour l'éveil de la conscience. Et aujourd'hui, nous allons parler des lettres. Comment peut-on connaître si celui qui est avec vous est la bonne personne, que ce soit dans des relations ou ce soit dans la société? Et la question qui est posée est très simple. Il faut déjà comprendre que l'être doit passer tout son temps dans la recherche du plus haut degré du bien. Et à ce degré du bien, il faudrait un tant si peu que nous luttons contre la colère, la haine et la médisance. Parce qu'en réalité, quand nous mettons tout ça en nous pour pouvoir avancer, nous pensons faire du mal à autrui, alors qu'en réalité, nous nous empoisonnons nous-mêmes. Nous devons donc faire cet effort de cultiver en nous le bonheur de l'être. Car quand le corps est agréable, on atteint l'anxiété. Quand le corps est très agréable, on atteint le plaisir. Et quand le mental est agréable, on reçoit la paix. Quand le mental est très agréable, on atteint la joie. Il faut donc noter à ce point que l'être humain, c'est son bien-être. C'est le plus important, c'est son bien-être. Parce qu'en réalité, quand un être humain est heureux, je dis bien quand un être humain est heureux, même dans son état de maladie le plus grave, il est bien. Parce qu'il a oublié le mal qui a agrippé son corps physique. Et c'est très très important de le savoir parce que quand nous passons tout notre temps à regarder autrui, à le jugeant par rapport à ce qu'il est, nous faussons tous les calculs. Je vais prendre un exemple simple. Sur le plan scientifique, quand vous regardez quelqu'un devant vous, on vous dit fixez-le du doigt. On le fixe. Mais qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup vont dire je vois quelqu'un devant moi. Mais en réalité, ce n'est pas cette personne qu'on voit. Nous voyons l'image inverse de cette personne dans notre routine. C'est-à-dire nous voyons nous-mêmes, notre moi intérieur. Et la question qu'il faut donc savoir, c'est est-ce que nous sommes la bonne personne? Est-ce que nous sommes la bonne personne? Parce que si nous répondons à cette question et que nous nous transformons en bonne personne, alors je pense que tout notre entourage serait bon. Et que toute personne qui sera avec nous serait de très très bonnes personnes. Prenons donc cette habitude de ne pas trop juger les autres. Prenons donc cette habitude de ne pas trop tirer sur tel ou sur tel. Parce que il est très très facile pour l'être humain de conquérir le monde, mais très très difficile de se conquérir soi-même. Et voilà la mission de tout être vivant sur la terre. Se conquérir soi-même. Savoir surmonter ses peurs. Savoir surmonter ses colères. Savoir détruire la haine qui est en lui. Savoir enterrer la médisance, la calomnie et autres. Parce que quand nous vivons, nous sommes tous les êtres qui souffrons dans notre âme. Pourquoi? Parce que l'être humain se rabat plus sur le plan matériel et charnel pour pouvoir vivre. C'est pour cette raison que nous vivons une vie à moitié. Et quand nous savons que nous vivons une vie à moitié, automatiquement, c'est le plaisir qui nous conduit, le besoin et les envies. Et quand c'est le plaisir, le besoin et les envies qui nous conduisent, bienvenue la catastrophe. Et c'est ainsi que les champs de conflit s'installent dans tous les territoires. Aujourd'hui, nous devons faire un effort pour vivre une vie pleinement heureuse. Parce qu'il n'y a aucun être humain sur cette terre qui n'a jamais dit ou croire qu'il a un jour passé une vie heureuse. Nous tous, nous avons déjà passé une vie heureuse, c'est-à-dire nous avons déjà atteint le seuil. Mais sauf que le problème, ce n'est pas de passer une vie heureuse, mais le plus important, c'est de se maintenir
à ce niveau de vie heureuse. Et à ceci, je vous dis bonsoir et bon réveil de vos consciences. Honneur aux ancêtres.